L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Nico, rien ne va plus, mais le PSG est passé, je suis triste. Rien ne va Euh, plus pour le, toi. le Real est passé, je suis triste, mais tu vois, j'ai envoyé un message à des potes à moi hier, je te le disais en off. Le moment où j'ai vu qu'il y a eu barre transversale, ça me fait penser au Real Bayern année 2014, 2015, 2016 en demi-finale. Enfin, je sais plus, mais dans ces années-là, où il y avait Ribéry, où le Ouais. PSG, enfin, où le Real était passé. Ils subissent, mais c'est pas le City qui a perdu, c'est le Real qui a gagné, parce que défensivement, ils étaient trop forts. Ils ont eu une occasion, un but. Heu, Rudiger, il a muselé, le Norvégien, Erling Haaland. Camavinga, je l'ai pas reconnu, c'est-à-dire que Camavinga a eu, un charisme et une expérience de jeu, hors du commun par rapport à un mec de son âge et par rapport à ce qu'il fait. Tu vois, tu le mets au PSG, il aurait jamais fait ça. Tu vois, ils ont un aura quand tu as le maillot de la Casablanca, tu as une aura qui te fait passer un cap. Ah, c'est Valverde, incroyable, hein. trop fort, méga puissant, et le pire, c'est qu'ils avaient, pas les meilleurs parce qu'il y avait pas Alaba, défensivement, je sais pas si, le brésilien, est à la place de Nacho, Militao, ouais, normalement, il je est crois. titulaire, mais là, il était pas apte, depuis pas mal de temps Rodrigo et Vinicius, méga forts et heu et et c'est là où mentalement, je comprends pas. Si, je comprends. Hier dans l'académie, on parlait de prépa mentale. Et j'expliquais que dans un sport comme le tennis, tu peux parfois perdre plusieurs points d'affilée et tu connais, des hauts et des bas, un peu comme une pulsation cardiaque. Et au football, tu ne peux pas connaître ça parce que collectivement, il y aura toujours un joueur, un maillon de l'équipe qui va craquer. C'est-à-dire qu'au football, vu que c'est collectif, s'il y a un maillon qui chute mentalement, l'équipe chute avec. Mais ce qui est impressionnant au Real de Madrid, c'est qu'il y a jamais un joueur qui mentalement chute parce qu'il sait que le Real, c'est fort mentalement. Il sait qu'il y a une légende, il sait qu'il y a quelque chose. mmh. Même s'ils perdent, même s'ils sont sous pression, ça ne craque pas. A contrario, un PSG, un Barça, un Chelsea, un Dortmund, ça craque. Mais ça craque pas au Real. Et c'est ça mentalement que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens, ils vont souvent dire: «Oui, c'est pas mérité. Oui, ils ont eu beaucoup de chance» et cetera. Bien évidemment, ils ont eu la réussite. Mais vous savez ce Ouais. que c'est la performance de défendre, face à la meilleure équipe du monde, offensivement comme ça? Heu, c'est incroyable. Le gardien du Real a été au rendez-vous, ils ont tous été très forts, très, très forts. Bellingham, très fort, heu, incroyable. Ouais, non, mais moi, ce qui m'impressionne, vraiment, c'est que hier, le match City, Real Madrid, on était vraiment face à 2 oppositions de style et en fait, à ce jeu-là, City, ils sont en mode: «Je veux la balle» et le Real, ils se disent: «Nous, on n'a pas besoin de la balle pour gagner». Et en fait, parce qu'après, c'est des questions effectivement, de qualité de joueur, de profil de joueur. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est que le Real, ils peuvent subir tout le match et maintenir une intention de jeu. Genre, dès qu'ils ont la balle, même à la 120e minute, ils étaient en mode, on va aller les piquer, on y va. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais dévié de leur intention. Ils n'ont jamais baissé d'un cran en termes de concentration. Ils n'ont jamais baissé d'un cran en termes de confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la soupe pendant. Voilà, c'est vraiment une résilience de fou. Ils peuvent prendre la soupe pendant 120 minutes et quand même se dire, hey, on est le Real, on est les plus forts. C'est complètement ouf. Moi, je transpose avec le PSG, bah forcément que je suis tout le temps. On aurait été, je pense, après, à voir, hein, parce qu'on a un nouveau coach qui quand même insuffle quelque chose de nouveau. Donc, on va découvrir aussi un peu de quel bois est fait ce PSG avec les oppositions qui vont arriver. Mais moi, pour moi, le PSG serait incapable de faire ça, par exemple. De subir, de subir, de subir, de subir, de subir autant, et au bout d'un moment, de ne pas craquer, de pas. Ouais, Tu vois, et le Real, et pourtant, tu vois, par exemple, un mec comme Nacho, on parle pas d'un top défenseur mondial, hein. Genre, c'est un bon joueur, mais ça reste un remplaçant au Real, tu vois. Et il a l'ADN Real. même lui il arrive et il fait un match de niveau LDC, même Lunin, pareil, tu vois, c'est pas un mec à la base qui est prédestiné à jouer titulaire. Il arrive, il fait son match. Et en fait, ouais, comme tu as dit, en fait, tu as l'impression que le maillot, il devient une aura, un truc où genre tu prends un boost de confiance direct, quoi. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait que Kamavinga, comme tu as dit, au PSG, il serait plus dans un fauteuil, tu vois. Et moi, ce qui m'a interpellé hier, c'est que, tu vois, le Manchester City, pour se mettre en confiance, ils ont besoin d'avoir beaucoup de possession de balle, un peu comme le PSG, tu vois. Et il y a ce côté,
Si tu n'as pas beaucoup de possession de balle, quelque part, tu n'es pas serein, tu n'es pas bien. Et le Real, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pour ça que ça te montre que c'est les boss de la compétition, juste C'est le sur meilleur ce, club du sur monde. ce, sur ce plan. Ils ont aucun doute. Tu sais, c'est un peu comme. Il y avait une métaphore. Je vais essayer de la rechercher sur Internet. La métaphore du guépard qui fait la course avec des lévriers. Lévriers. Et, et je vais mettre citation. Je vais te trouver le truc. Voilà, je l'ai. Je l'ai. Il est sur Reddit. Voilà. Je vais te faire un petit partage d'écran et je vais te le lire parce que c'est masterclass. Et le Real de Madrid, c'est ça. Très simple. Une expérience a été menée pour voir si les lévriers pouvaient rivaliser avec un guépard. Lorsque les cages se sont ouvertes, les gens ont été choqués de voir que le guépard ne bougeait pas. Ils ont demandé au coordinateur de la course ce qui s'était passé et pourquoi le guépard n'avait pas bougé. Le guépard répond, bien évidemment, c'est au sens figuré, messieurs, hein. Le guépard répond, parfois, essayer de prouver que vous êtes le meilleur est une insulte à votre amour-propre. Il n'est pas nécessaire de s'abaisser au niveau des autres pour leur faire comprendre vos compétences, vos qualités et vos contributions. Il est préférable d'économiser votre énergie pour des projets plus louables, et un guépard utilise sa vitesse pour chasser, pas pour prouver au chien qu'il est plus fort et plus rapide que lui. Morale, ne perdez pas votre temps et votre énergie à prouver votre valeur à des personnes qui ne possèdent tout simplement pas les compétences nécessaires pour apprécier votre valeur. Autrement dit, le Real de Madrid n'a pas besoin d'avoir la possession de balle, n'ont pas besoin de faire du City pour prouver leur valeur. Les gars, on est solide défensivement, on est solide mentalement, nous sommes le grand Real, mais on sait qu'on a deux armes offensives qui s'appellent Rodrigo et Vinicius. Et on sait qu'on a des rampes de lancement pour les régaler. Et on sait que défensivement, on a un Rudiger. Tu regardes tous les duels aériens de Rudiger ou même les duels en 1 contre 1, je crois qu'il n'en a perdu aucun. Ouais. Et même, ce qui est ouf, c'est que même la confiance, elle va jusque dans les petits détails. Parce que, par exemple, quand tu as un coach au PSG, par exemple, qui est en mode j'annonce ma compo au dernier moment, on sait 2 heures pas, avant, il s'en fiche. on sait jamais dans quel système on va jouer, qui va jouer. Le Real, tu sais, c'est la même équipe depuis 3 ans, limite, tu vois. Dès le début de la saison, tu sais qui va jouer. Si les gens sont disponibles, ils jouent, tu vois. Donc, il n'y a pas de Il l'a surprise, en publié fait. 2 heures avant. 2 heures avant le match, il a Ouais, publié il les l'a publié deux commentateurs, heures avant. ils disaient ouais. Genre, tu sais, c'est en mode, les gars, vous pouvez nous analyser, mais vous ne pourrez pas nous contourner, en fait. Vous pourrez, analyse-nous, essaye de trouver ce qui ne va pas, mais en fait, tu ne trouveras rien qui va vraiment nous mettre en difficulté. En fait, c'est l'expression même de la confiance en soi. Et je trouve que Carlo Ancelotti, il va tellement bien avec le Real, parce que c'est pareil, quoi. C'est un coach, lui, tu sais, il est imperturbable. Le Real est imperturbable. C'est vraiment fou, quoi. Et je me suis posé la question, alors je sais que ce n'est pas possible, je pense, qu'est-ce qui se passerait si un coach comme Guardiola venait au Real? Tu sais, un vrai avec les idées d'un Guardiola, qui veut la possession, le truc. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que je pense que ça dénaturerait un peu l'ADN du Real, qui a toujours été quand même un autre style, quoi, basé plus sur des fulgurances. Mais je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui se passerait si Guardiola prenait l'équipe du Real avec tous ses préceptes de je vire un tel, je veux ça? Est-ce que le Real resterait le Real? Ça, c'est une vraie question à se poser. Il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est, le Real recrute par rapport à leur philosophie de jeu. Donc, est-ce qu'il se pencherait vers un type Guardiola? Deuxièmement, Guardiola ferait comme au Bayern, c'est-à-dire qu'il devrait adapter le jeu par rapport aux joueurs qu'il a et au style qu'il a. Tu sais que Guardiola a une patte qui est le football total, le jeu de position, mais derrière, il faut l'adapter, par rapport à la division, par rapport à l'équipe que tu as et les joueurs que tu as. Tu sais, ça ne peut que faire du bien à Guardiola qui est le meilleur entraîneur, je pense de tous les temps. Enfin, il le sera de tous les temps quand il remportera une coupe du monde pour, vraiment asseoir sa legacy, mais tu vois, ce mec-là, heu, on dit oui, il construit des équipes avec le budget. Mais c'est logique. Il va pas prendre Yvan Tonon-Gaillard pour jouer le maintien de la Ligue 1 parce que c'est un mec, qui a, pris un Barça, et qui l'a fait exploser. Lui qui venait de la Masia, c'est un génie. C'est trop fort ce qu'il fait. Non, c'est fort. Après, c'est vrai qu'à City, il a vraiment tous les profils comme il veut. Tu vois, on lui a pas demandé est-ce que c'est fait partie de la philosophie du club. Et Non, c'est le boss. la philosophie, c'est toi. Donc, vas-y, dis-nous ce que tu veux. Il a eu les défenseurs centraux qu'il veut, etc. Au Real, ça se passerait pas comme ça déjà s'il allait au Real, parce que on lui dirait non, bah là, un tel, on le prend. Voilà, tu fais avec. Un peu comme au PSG au final, hein. Au PSG, on Voilà, a souvent fait ça, hein. il en parle souvent Guardiola en conférence de presse à chaque fois que tu affrontes le Real. Le Real hier, c'est une occasion, un but. Ouais, non, mais c'est clair. City, ils ont pressé je sais pas combien de temps, ils ont pas réussi à trouver la brèche. Après, ils ne se sont pas procurés d'occasion de fou City, Mais hein. c'est Il y en a ça eu c'est ça qui est incroyable, parce qu'ils ne sont pas quelques-unes, procureurs quoi. d'occasion parce que
Le Real a tellement bien défendu. Et la balle de match, c'est Rudiger qui l'a à la fin. Après, heureusement pour eux, c'est Rudiger qui est pas. Ça se voit, il n'était pas à l'aise avec ses pieds. Mais si là, c'est Vinicius, Rodrigo, Bellingham qui se retrouvent dans la même situation, ils perdent Fini. sans la séance de tir au but, quoi. Là, tu te dis, putain, avec tout ça, finalement, c'est le Real qui finit avec la balle de match. En vrai, c'est fou, quoi. Moi, c'est vrai que si Paris bat Dortmund, ce qui n'est pas encore fait, hein, parce qu'il faut quand même. C'est une équipe demi-finaliste de Ouais, Ligue des Champions. mais je le vois passer. PSG, Je il les passe. vois aussi passer, mais voilà, c'est quand même pas encore fait. On peut imaginer que ce serait une finale Real PSG si jamais ça se fait dans l'ordre des choses, que le Bayern Real cède au PSG, Real Madrid. dans aucun monde, je vois. Et moi, je suis effrayé de jouer cette équipe-là sur un match, hein, parce que ça, c'est les situations dans lesquelles ils sont les meilleurs. Sur 2 matchs, tu peux les battre un match, le Real. Tu sais, il y a un match, Le ils Real en peuvent passer. finale. Mais le Real en Ah, finale, sur un match, conditionné avec l'expérience, ah là là, c'est 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 simple. Pour compliqué. moi, il y a un facteur qui s'appelle Kylian Mbappé. Ouais, 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 non, c'est vrai, C'est Kylian un joueur de Mbappé. finale, hein. Mbappé, c'est simple. On peut transiter sur ça. Si Mbappé, c'est simple. Le PSG, s'il va en finale et que Mbappé la perd et qu'il arrive au Real de Madrid avec un Rodrigo Prime, Vinicius Prime, LDC dans la poche. S'il la perd contre le Real, Oui, oui, contre le Real. ah, c'est terrible pour lui, je trouve, hein. Je trouve que ça lui met une pression de fou parce que tu arrives, tu es vraiment le mec dont on n'a pas besoin. C'est vraiment le mec, et c'est ce qu'on se disait un peu en off. Pour moi, Mbappé qui arrive dans ce Real-là, il est moins discipliné défensivement. Il va peut-être apporter offensivement on va dire, des fulgurances que certains n'ont pas. Genre, il a peut-être été un peu plus fulgurant que Rodrigo, pardon. Mais le niveau de discipline, le niveau d'implication, tu sais, les courses à vide que ce qu'est capable de faire C'est pas grave. Rodrigo, Non, il les fait c'est pas, pas tu vois. grave. CR7 l'a très bien fait au Real et on a très bien vu qu'il faisait certains efforts dans certains matchs de très haut niveau. Tu vois, les efforts qu'il fait, c'est, quart, demi-finale. Mais sinon, le reste de l'année, Mbappé peut être tranquille en Liga. Mais, Au mais tu vois, Classico, il si, le fera, mais si tu te dis le sens que ça aurait d'aller au Real maintenant par rapport à ta carrière, tu te dis, ben, en vrai, c'est dur parce que tu vas au Real pour gagner un petit peu en prestige, tu vois, avec le nom Mbappé. Puis finalement, tu arrives et tu vois, tu n'es pas la personne qu'on attend. Je pense pas que les supporters ils vont attendre Mbappé de ouf après avoir gagné une Ligue des Champions contre lui et avoir une équipe qui finalement tourne, tu vois. Je pense qu'il serait content quand même de l'avoir un minimum. Mais il y a quand même ce côté, bah, on va pas se mentir, bah, frérot, t'es pas utile, enfin, t'es pas indispensable, toi, tu vois. Donc, pour Mbappé, il y je a trouve que de c'est quand même pas une évolution de carrière idéale, tu vois. À voir, à voir. Mais les il y a 2 conditions de base choses. sont pas ouf. 2 choses dans ce que tu dis, c'est qu'idéalement, je pars du PSG en roi, pour avoir gagné la LDC. Mais n'oublions pas, c'est que là, on voit le Real avec un Rodrigo et Vinicius qui font de belles choses, hein. Mais qui te dit qu'un Mbappé, à leur poste, dans leur situation avec cette équipe-là, ne marquerait pas beaucoup plus de buts et serait pas encore plus décisif. Parce Ça, qu'il c'est vrai. y a l'aura Mbappé, c'est-à-dire que quand tu vois un Vinicius, tu sais qu'il va arriver en contre, tu sais qu'il est rapide. Mais quand tu as un Mbappé, c'est encore plus fort et là tu Mais moi, ce qui me gêne pour Mbappé, c'est que chaud. tu vois, pour moi, Mbappé, il a un peu, j'ai l'impression, l'idée de développer sa carrière un peu à la Michael Jordan. C'est-à-dire, en gros, on sent qu'il est un peu dans une logique de je veux devenir une légende. Tu vois, il n'est pas juste je veux, euh, je veux marquer des buts, je veux battre quelques records. Non, on sent qu'il est lancé sur un truc où il veut vraiment devenir une légende de son sport. Et moi, je trouve que le Real, il te donne ce truc-là, il te donne ce prestige-là. Mais c'est vrai que ça va tellement être dans l'histoire du Real Madrid une goutte d'eau, tu vois, parce que s'il gagne la Ligue des Champions là contre le PSG, même s'il ne la gagne pas d'ailleurs, au final, il y aura eu tellement de victoires du Real Madrid ces dernières années que tu arrives, quand bien même tu leur amènes une LDC avec ta présence, bah, tu seras un mec très très lambda en fait parmi plein d'autres mecs. Tu vois, est-ce que tu seras beaucoup mieux qu'un Gareth Bale? Est-ce que tu seras beaucoup mieux dans l'histoire du Real Madrid? Bah, ça dépend, ça va dépendre de plein de choses. Mais tu vois, moi je trouve qu'il y a le risque en fait d'arriver au Real et qu'on se dise à la fin, bah, un peu comme Thierry Henry au Barça, tu vois. On se dise à la fin, ouais, bah, tu as été utile, mais bon, le club, on n'est pas ressorti grandi de la collaboration Mbappé-Real, tu vois, c'était bien, tu vois. Moi, Henry au Barça, moi, c'est ça que ça me laisse comme impression. Il a été utile, il a eu son utilité à certains moments. Maintenant, si ça avait été un autre joueur à son poste, je pense qu'ils auraient quand même gagné, tu vois. Et il y a pas, j'ai peur pour lui que ça donne pas cette impression de, il est venu et il y a une ère Mbappé au Real, tu vois. Alors qu'au PSG, bah, si tu gagnes la Ligue des Champions, clairement, même dans le championnat français, tu resteras la légende. Bon, là, il l'est déjà, mais tu resteras la légende. Voilà, il a ramené une Ligue des Champions en France. Et ça, c'est quand même, je pense, encore plus prestigieux. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas résonné ailleurs en Europe. C'est vrai que c'est beaucoup français, franco-français qu'on pense à ça. Moi, la question que je te pose, c'est s'il va au Real, que le Real, imagine même, bah, le scénario, il gagne, il tape le PSG en finale. Toi, tu es Mbappé, tu arrives dans quel état d'esprit, toi, selon toi?
Tu te sens comment d'arriver dans une équipe qui a gagné? Alors il y a plein de choses à dire déjà, la première, soit tu sous-cotes, soit tu sous-cotes Mbappé, dans le fait que ça sera qu'une goutte d'eau, ça on le sait pas, ou soit tu surcotes le Real en mode le Real c'est tellement grand que Mbappé ne sera qu'une goutte d'eau. Mmh mh. Ça on le sait pas encore. Ensuite, toi tu Mbappé, tu fais quoi? Moi j'ai pas 300 millions sur mon compte et j'ai pas, ma mère qui gère mes comptes parce que faut savoir une chose, c'est que quand un joueur signe quelque part, il y a pas que le football qui rentre en compte. Ah oui, oui, oui. Mais là, Mbappé, demain, il signerait pour gagner moins, au final, hein. Donc tu vois, oui, financièrement mais après c'est le club de son rêve, c'est là où il a ouais, toujours ouais. voulu jouer, c'est là où son idole a joué Cristiano. Mais je peux Ah pas non, non, me mais c'est placer en tant que je peux pas me placer en tant que Mbappé, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ça se trouve au PSG, par exemple, j'étais il y a pas longtemps avec un papa de l'OGC Nice et il me racontait ce qui se passe en interne. Par exemple, il y a des joueurs qui sont en équipe de France, mais qui conduisent sans permis, qui sont souvent bourrés aux entraînements et quand tu les vois à la télé, tu dis: «Waouh, ce mec-là est super performant», tu vois? Il est heureux dans le club dans lequel il est, alors qu'il est pas du tout heureux. Ça se trouve, Mbappé, il y a des choses en interne que tu sais pas. ah non, mais Donc ce qui fait c'est que évident qu'il y a ça, hein. C'est évident qu'il y a mais ça. Moi, je pense que Mbappé et son clan, ils ont un seum contre le PSG, d'après ce que j'ai cru comprendre, tu sais, par les Romain Molina, les trucs comme ça, que c'est pas illogique qu'ils se barrent. Moi, maintenant, je parle juste d'un point de vue sportif, tu vois. Sportivement, tu arrives dans une équipe qui a déjà tout gagné ces dernières années, qui a vraiment plus rien à prouver. Tu arrives, tu peux que faire moins bien. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai C'est qu'il compliqué. arrive, c'est vrai que CR7 est arrivé dans un contexte où, le Real connaissait une vraie disette, hein. La dernière fois qu'ils avaient gagné, c'était en 2002 avec Zidane ou 2001 à Leverkusen, c'est quoi? Non, ouais, c'est ça. C'est Leverkusen, hein, je crois, la dernière victoire pour moi du Real Madrid. Oui, oui, Après, ils sont partis en mode galactique. Je crois que c'est parti en couille, le Real, quand ils ont commencé à recruter oui, Galactique Beckham. avec je sais que sous Quand ils ont eu R9, Beckham, ils je ont pas crois que gagné c'était l'LDC. ouais, R9, Beckham. Après, c'est parti un peu. Même, Ouais ils galéraient même à gagner la Liga à ce moment-là, hein. et tu vois, il est arrivé en tant que sauveur, C'était assez compliqué. Cristiano arrive en tant que sauveur et Cristiano, c'est un autre niveau, c'est au-dessus de Mbappé et Mbappé arrive dans un cocon, OK, on a vraiment connu, la suite. Si tu veux vraiment marquer l'histoire du Real, frérot, il faut que en fait, s'il vient au Real, il a un curseur très élevé. S'il veut être autre chose qu'un énième joueur de classe mondiale qui est passé par le Real. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, Michael Owen, il avait un ballon d'or, par exemple. Ballon d'or, il est allé au Real. Il a fait Kaka pareil. voilà, une contre-performance. Je pense pas qu'Mbappé, il fera pas caca, tu vois, il sera pas en mode je vais faire de la merde. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est que s'il met ne serait-ce que 20-30 buts par saison pendant 3-4 ans sans rien gagner de particulier, bon, bah voilà, tu seras effectivement un joueur très De performant, plus mais on va se de rappeler plus, des mecs qui ont gagné, tu vois. il sera jamais meilleur buteur du Real, Ah non, jamais. Enfin, jamais. Non, non, ça va je être te le très dis, très chaud. jamais. Quand tu regardes ce qu'a fait, Ronaldo, il a joué au Real pendant plus de 10 ans. Ça veut dire que Faut Mbappé, il doit jouer au regarder, Real il a jusqu'à combien, il a combien de buts, Ronaldo au Real? 400, quelque chose 450. comme ça, je crois. C'est ça, non? 450. Je crois, hein. Faudrait Et vérifier, ça veut dire que mais Mbappé doit marquer plus de 50 buts par saison durant 10 ans, enfin un peu plus de 9 ans. Et là, Mbappé, il va arriver au Real. S'il arrive au Real, il aura 26-27 ans. Ça veut dire qu'il doit être performant jusqu'à ses 37 ans au Real. Avec la pression et ce que tu vas emmagasiner dans la gueule, en plus de ça, son jeu est basé sur l'explosivité et sur une profondeur et ces joueurs-là vieillissent super mal. Enfin, c'est compliqué de on voit un Ribéry à 37 ans, il avait les mains sur les rotules. Bien évidemment, Mbappé, il a pas les mêmes systèmes, c'est pas le même, pas même corps, ouais. la même évolution physique. Mais ces profils comme ça, c'est très dur de conserver, ou sinon faut qu'il change complètement son foot. Mais Mbappé, Après, ouais, je pense qu'il peut changer un peu son foot, mais est-ce qu'il il le arrivera à être changera pas aussi performant qu'avant? Je ne sais pas. Il sera forcément un peu plus passeur, un peu plus en retrait, ouais. finisseur malin, mais tu vois, il faudra qu'il y ait un vrai collectif autour de lui, quoi. Et je pense pas que le Real, en tout cas de maintenant, serait genre par exemple tu mets Harry Kane au Real maintenant. Quand tu vois la façon de jouer, après ils peuvent très bien faire évoluer la façon de jouer. Quand tu vois la façon de jouer, bah non, Harry Kane c'est Simple, peut-être pas le, le, s'il va le, au Real de le Madrid, mec qu'il faut. Mbappé, ce ne sera pas le plus grand joueur du Madrid de tous les temps. Ce sera peut-être une légende à voir parce que devant lui, il y aura toujours un Benzema, il y aura un Raoul, il y aura un CR7, il y aura un Alberto, comment il s'appelle? La plus grande légende du Real de Madrid avec CR7, celui qui a eu tous les ballons d'or là, années, 50-60. Quelle honte, je me rappelle plus. Voilà, attends, attends, attends. Tu es sérieux Nico là? Sauve-moi là. Francesco, c'est pas ça. Attends, c'était quoi déjà?
C'est celui qui a gagné, je crois, 5 LDC avec Ouais, Di Stefano. Di Stefano. Ouais. Di Stefano. Ah, Tu vois, Di Alfredo Di Stefano, je Stefano. crois que Di Stefano, il a gagné les 5 premières LDC avec le Real. Après, elles sont controversées, d'accord. Mais tu vois, c'est une légende de fou, hein. Dans la Ouais, tête non, de non, mais Madridista, c'est ouais, c'est clair. Après, Raoul, pour moi, c'est pas une légende qui est difficile à détrôner sur le plan statistique, par exemple. Parce qu'il a mis des buts, mais ça, par contre, tu peux aller challenger. Et par contre, dans le cœur des gens, je pense que Raoul, ça reste quand même. Parce qu'il mettait, en fait, il mettait plein de buts pour nous à l'époque, mais je pense qu'il a pas tant de buts que ça, Raoul au Real. Je veux dire, par rapport au standard de maintenant, quoi. D'un mec qui met 30 buts par saison, tu vois. Raoul, au final, ça mettait pas autant de buts, je crois, de mémoire. alors Après, par contre, Raoul, c'était Raoul, la classe. Tu vois, c'était vraiment la classe. Raoul, c'est. Bah, c'est de toute façon un de mes joueurs préférés de ce que j'ai connu, moi, au PSG, c'était Paoletta. Raoul, c'est Paoletta en, en x10, tu vois. Genre, il était vraiment trop, trop chaud, quoi. Vraiment, j'ai c'était la vu classe. 101 j'ai vu 101 buts au total, mais je sais pas si c'est juste en Liga. Raoul, il a marqué combien de buts en tout? Il détient le Ouais, moi, je pense. record du nombre de matchs joués avec le Real. Il a 741 matchs avec le Real. Ah, Non, ça, par jamais il est contre, à 100 buts. ça, tu le détrôneras pas. Je parle sur le plan Jamais il est statistique à du 101 nombre. buts. Tous les buts, jamais il est à 101 buts. Il doit être à Moi, 300. moi, je pense qu'il est challengeable, hein, Raoul, hein. De mémoire, quand j'avais vu ses stats, je m'étais dit, ah, c'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. C'était pour un, je parle, c'est pas un truc de ouf pour le standard d'un Mbappé, de mecs comme Haaland, bon, qui est pas Non, mais tu sais forcément. que Raoul, en équipe d'Espagne, c'est un ratio de 50%, hein, il a 44 buts en 100 matchs. Ah non, c'est fort, c'est fort. Ah bah c'était un top joueur, hein, Raoul, c'était un top joueur. Mais je pense qu'il avait les standards Quoi? d'avant. Tu sais, c'est comme Inzaghi, tu vois. Inzaghi, nous, on le voit comme un buteur, nanana, ou Shevchenko, ces mecs-là, Mais bon, c'est des top buteurs. Mais une autre époque, quoi, où les mecs mettaient quand même un peu moins de buts que maintenant. en gros, Raoul, il est pas loin des 150 buts avec le Real en Tu vois? mais après, c'est différent parce qu'à lui, à son époque, c'était un Bah Real, oui, mais c'est ça. c'était le gouffre. 150 buts, Mbappé, il peut aller les chercher. Il En peut aller 3 les saisons chercher. avec le Real, il est fait, ouais. S'il fait 3-4 saisons, il peut aller les chercher. Mais tu vois, c'est en ça que je te dis. Je pense que même, on va voir les stades d'un Shevchenko qui a eu le ballon d'or, de Inzaghi qu'on glorifie, tu vois, des mecs comme ça. Ou même Ronaldo Nazario, tu vois, le R9, etc. Tu vas te dire, ah ouais, en fait, c'était pas tant que ça, mais c'était un autre football. Alors, regarde, Zidane, tout le monde lui passe devant en équipe de France. Enfin, dès que tu vas avoir un grand joueur, ça va lui passer devant. Alors que nous, à l'époque, on se disait, ah putain, Zidane, il a mis des buts. Henry, il a mis 50 buts, c'est un truc de ouf. Mais ça va devenir des standards qui vont être explosés assez facilement par un mec de haut niveau, quoi, maintenant. Voilà, c'est le contexte. En équipe de France, pour faire une parenthèse, quand tu vois Mbappé ou Griezmann, le contexte dans lequel ils évoluent, ils ont pas des équipes, l'Euro 2008, coupe du monde 2010, Euro 2012, ils ont pas cette équipe-là, hein. C'était une Ah ouais. catastrophe, l'équipe de France. C'était waouh, Après, le après niveau. Zidane, il n'a pas eu cette équipe-là non plus. Zidane, il a eu les équipes. Il a eu Zidane, les il équipes. a eu, de 96 à Ouais, l'Euro 2006, 96. Et il a après, eu voilà. une grande équipe. Tu fou, quoi. Tu as vu Ah bah 2006, oui. il avait la pour moi 2006, c'est la meilleure équipe de France de tous les temps, hein. Ah bah c'est pour ça que je te dis qu'il n'a pas eu ce contexte de 2008, de Ah 2010 oui, où oui, c'est oui, la oui, il merde. a eu un bon De contexte. 2012. Après, ça a jamais été un Zidane, c'était plus dans l'impact du jeu, les buts importants qu'il a marqués. Il a marqué 2 fois en Ah il a ouais. marqué 3 fois en finale, 2 en 98 et 1 en 2006, tu vois? Bah Zidane, Ouais, c'était simple. ça garantit rien. C'est un des mentales les plus fiables, quoi. C'est t'arriver en finale, t'arriver dans les moments où ça compte. Lui, jamais il était en dessous. Genre, c'était les grands Tu matchs, vois il était là, c'était sûr. tu vois, le titre de la vidéo, pourquoi le Real ne perd quasiment jamais en Ligue des Champions? C'est, le titre de la vidéo et ils perdent quasiment jamais parce que si tu veux assommer le Real, il faut que tu aies une efficacité du Real. Il faut Ouais. enfoncer quand il faut. Hem, mais oui, pour finir la parenthèse Mbappé, il y a pas d'autre choix que d'aller au Real de Madrid. Ah non, et puis tu vois, juste, c'est vrai que si tu te dis, le Real, la force, c'est le mental. Bah, la force d'Mbappé, c'est quoi? C'est la vitesse, tout ça. Mais ça reste le mental. Tu vois, ça reste un gars, pareil, fiable. Il arrive en finale, il va pas bégayer. Il arrive dans les grands matchs. Il fait pas un grand match hier, avant-hier contre le Barça. Il finit avec un doublé. C'est bon, tu as dit le Euh, mot. Le Real, ils sont fiables. Il y a aucun joueur où je me dis, il peut potentiellement avoir un caca culotte. Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Et Fiable. moi, ce qui me rend ouf, c'est de voir Lunin et Nacho. Lunin et Nacho, même eux, ils deviennent fiables. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas dit qu'en Tu vois, demi-finale, il en fasse un pas une, Donnarumma, Lunin. tu sais que le Donnarumma, au match aller contre le Barça, les 2 tiers des buts sont pour lui, par exemple. Ah bah ouais, et puis même au match retour, là, il y a un moment donné, il y a hors-jeu Lewandowski, mais tu sais, il sort au point comme ça, mais il provoque un penalty s'il n'y a pas hors-jeu, hein. Et là, tu te dis, C'est putain, le des, mec est dangereux quand même, tu vois. c'est la fiabilité, tu vois? Keylor Navas, selon moi, hein, Keylor Navas, a Ah, il est plus dit, fiable.
Bah, il y avec en a Guy une aussi Donnarumma où dans chaque clip. Lewandowski, il frappe et tu sais, il repousse la balle. Donc, elle est pas facile à repousser. Je sais pas si tu la vois, il la repousse, mais il la repousse à. Après, tu as Marquinhos qui doit faire un dégagement Ouais. acrobatique. Même Et Marquinhos, hein. un bon gardien, il la repousse côté, tu vois, il la remet pas à 2 mètres devant lui. Et... Enfin, un bon Marquinhos, il gardien, manque de ça reste un bon gardien. Marquinhos, il manque de fiabilité et ça, j'en avais parlé dans l'académie hier. Il y a différents types de nationalités, différents types de cultures et la culture brésilienne veut que les joueurs sont dans l'émotionnel, mais d'une façon, beaucoup plus poussée qu'un germanique, qu'un espagnol, qu'un français. Tu vois, le français, lui, c'est une personne qui va toujours, il va avoir une once d'arrogance et il va parfois, tu sais, c'est la mentalité française, la loose à la française. C'est, clairement à chaque fois, c'est: «Ouais, on se respecte pas assez, on se fait pas assez confiance». L'allemand, lui, tu peux lui mettre 4-0 jusqu'à la fin, il va essayer de te remonter. Le Brésil, ça fluctue. Le brésilien, ils sont à l'image de Marquinhos ou de Neymar. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Ils ont Ouais, beaucoup de mal à moi, je trouve que les Français, on est vachement bons quand on est outsider. Genre, on aime bien être les mecs qui sortent de nulle part. Quand on est favori, c'est là où on fait souvent les pires ouais, matchs, les une once pires trucs. d'arrogance, bien sûr. C'est compliqué quand on est favori, je trouve. Surtout l'équipe de Et le France, Real quand on est attendu, c'est compliqué. Ça a toujours été compliqué. le Real, regarde, quand tu regardes un Valverde qui est un latino uruguayen, le mec, focus, self control. Il y a Ah, mais aucun j'avoue, joueur, mis à part Carvajal, Les Uruguayens, je sais pas comment ils font hein, pour produire des mecs aussi alors durs, dire que durs mentalement, quoi. alors que leurs voisins, c'est les Argentins. Mon épouse est argentine et les Argentins, on dirait, ils ont un barbecue, dans le corps, mon gars. C'est des volcans en éruption, ils sont tout le temps chauds, les mecs. Ils sont prêts à en découdre à tout moment. Ils veulent Et se battre. l'Uruguayen, c'est le voisin, il est calme, je comprends pas. Ah non, bah je pense Regarde, qu'il faudrait, si des gens ont qualité déjà été en, allemande. si les gens ont déjà été en Uruguay pour nous expliquer cette mentalité, bah, dites-nous, hein, mais tu vois. Je te jure, Après, calme, c'est tu pas vois, une quand tu vois Cavani et Suarez, ils jouent avec le cœur, hein, quand même, hein, par exemple. ouais, mais tu vois, un Et- Cavani, c'est un mec, il est froid. Et Ouais, bah en fait, Suarez, c'est un mec il a une endurance à l'échec, tout ça. Ouais, Cavani, il est très très fort, Suarez, très très fort. pareil. Lui, il exprime, il peut faire chier, il peut crier, mais c'est un mec, s'il a 10 occasions et qu'il en marque pas, ben à la 11e, il marquera. Et tu vois, ça me fait penser à la qualité allemande. La qualité allemande, elle est présente de partout. Elle est présente dans l'automobile, mais elle est aussi présente chez les humains dans le football. Hmm. Et la Mais tu vois, c'est qualité pour ça allemande, on dit le c'est Real, mais incroyable. attention le Bayern, parce que le Bayern, c'est un peu le même style que le Real. Voilà, mais genre, c'est le Ouais, genre d'équipe où un cran en dessous, mais ouais, c'est ils sont le même style. jamais éliminés d'avance. Tu sais, genre, tu vas dire, ah, ils sont pas bons, ils sont jamais éliminés. Le Bayern, c'est Ouais, jamais mais ils ont facile. Harry Kane. Ils ont Harry Kane avec eux. Harry Kane, c'est, C'est le poison, c'est le chat noir. ah, le mec, Ouais, il non, mène 0 trophée, tu sais? Non, mais non, c'est même clair, les mais bon, chaussures, moi le Bayern, je les enterre jamais, hein. Franchement, s'il y a PSG Bayern, je me dis jamais, oh, vas-y, ils sont nuls cette année. Non, non, ça arrive jamais, ça. bah, c'est Il les y a, institutions, Il y a que le c'est la Barça, en qualité fait, dans allemande. les grands clubs qui sont un peu comme ça, qui sont un peu, genre, ils peuvent t'exploser et te mettre 8-0 ou alors se prendre eux-mêmes 7-0, tu vois, genre, par le Bayern, par exemple, il y a quelques années, tu vois. Ouais, C'est. avant, c'était Milan AC. Bref. D'ailleurs, Ouais, les Allemands, trop et Toni Kroos, c'est trop fiable, défensivement. Müller, c'est un mec trop fiable. ouais, Müller. Après, c'est le style. Tout le monde n'aime pas le style de Müller, mais en vrai, il est Ouais, trop, mais trop important, trop les efficace. Allemands, c'est une équipe, ils subissent pas sous la pression et quand ils jouent en une coupe du monde face au Brésil, s'il faut en mettre 6, ils en mettent 6 et ils en ont mis 6. Ils en ont mis même 7, je crois, hein. Tu sérieux? C'était... Ouais, c'était 7, non? 7-1? 7. Pour moi, c'était 7-1 qui gagne en Ouf, demi-finale. ouf, très Mais faible. ce match-là, je crois, c'est l'un des matchs les plus violents que j'ai vu psychologiquement. Tu sais, Ouais, genre, parce qu'ils célèbrent à chaque fois, ils sont sans pitié, ils vont jusqu'au la bout, ils sont violence, jusqu'au bout, le paradoxe de tous les Brésiliens en pleurs dans les tribunes, du Brésil à plein d'espoir et le pragmatisme allemand, t'arrives, bam, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. T'as l'impression qu'ils s'arrêteront pas, quoi. T'es en mode, ouah, c'est dur. Alors que tu vois, nous, Français, ou PSG, tout ça, à 3-0, t'es sûr que déjà, ça commence les petits ponts, tu vois, les accélérations, les passements de jambes, chacun veut mettre un retour acrobatique. Eux, il n'y a pas de ça. Il faut faire la passe à 5-0, je fais la passe à 5-0, tu vois. Il n'y a pas de vas-y, tiens, je m'enflamme un peu. Après, ils avaient un tueur devant aussi. Comme il s'appelle, Miroslav Klose. Euh, Devant, il n'était pas là pour rigoler, lui aussi, hein. qualité allemande. Ah, alors, je crois qu'il est d'origine polonaise à la base, hein. Je crois de mémoire. Il n'y a pas un truc comme ça? Il n'était pas naturalisé? Ah, peut-être je confonds. Mais en tout cas, ouais, Miroslav Klose, c'était incroyable. Incroyable. Quel attaquant.
Ouais. Mais tu Le vois, gros attaquant qui a le record du monde, record de buts en Coupe du Monde, Coupe je du monde. crois. Oui. Mais je pense que si tu vas voir ses stats en club, tu vas te dire, Pas bon, ouf. c'est peut-être un peu à la Raoul, où tu vas dire, ah, bon, en fait, les Ouais, mecs mais Mbappé, il va taper le de très haut standard, ils vont le chercher, quoi. Mbappé sera le meilleur buteur de coupe du monde, Coupe du Monde et Ligue des easy Champions, je all pense. time. Ligue des Je pense champions? moi, je pense qu'il est lancé quand même. Il lui reste pas mal d'années quand même en Ligue des Champions. Et il est déjà très très bien lancé quand même, hein, j'ai Il a l'impression. combien de buts? Je crois qu'il est déjà à 40, 50 buts, hein, non? Et pas un truc comme ça. Donc, ouais, ouais, non, Mbappé, je pense qu'il est parti pour battre pas mal de records, hein, Mbappé, paraît-il. l'attaquant vient d'inscrire son 47e et 48e but en Ligue des Ouais. Champions. Combien de buts le meilleur buteur de la Ligue des Champions? C'est Ça doit être- CR7, c'est, 100 il et le quelques, battra. non? Il intègre le top 10. Il est pas à 109 Et buts ou 107 buts, un truc comme ça? je vais te dire, le classement, 140 buts, Ronaldo, 129, Ah, Messi. 140, 140. Ah ouais, non, c'est effectivement. Putain, Alors, il c'est est chaud. simple. Messi a fait une grosse remontada. Enfin, Messi a beaucoup marqué durant les années 2009, 2010, 11, 12, 13, 14. Mais CR7 a beaucoup marqué quand ils ont fait le triplé. Ça veut dire qu'il doit faire 3-4 saisons à 13-14 buts. Ça veut Ouais, dire non, qu'il doit jouer c'est dans des chaud, hein, c'est clubs chaud. qui vont en phase finale. Ah, il faut systématiquement aller en quart demi, systématiquement, Déjà, il faut et qu'il profiter qualifie de jouer Benzema. contre le Shakhtar Donetsk, et de mettre 3 buts à chaque fois contre ces équipes-là. C'est ce que faisait Ronaldo, en fait, hein. Ah ouais. Ronaldo, quand il jouait contre des équipes moyennes, il punissait direct. Il n'y avait pas de je te fais des cadeaux. 140 buts, c'est très très solide, hein, quand même. Là, Ah, dites-vous, là, ça va être chaud. Là, ça va être chaud. Müller, il est à 54 buts sous-côté, hein. Ouais, mais c'est Benzema, pas 90 buts. Ouais, ça, c'est fort aussi. Mais Benzema, il l'aura. Benzema, Mbappé, il l'aura. Mais Après, Ronaldo, il là, a c'est. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Non, 35, il a 36. 25 là. Ouais, ouais, il va avoir Il va 26. avoir Ouais. 26 cette année. Ouais, il a plus ou moins 10 ans à faire encore en LDC si il se Ouais, blesse pas, s'il fait des saisons ouais, complètes. 10 ans, t'es gentil, peut-être 8, hein, si on veut vraiment être. Ouais, 8 8 fois 10, ans. 80. Ouais, 8 fois. S'il fait 8 saisons en Il LDC, peut aller chercher Messi. Déjà, il peut aller chercher Messi, je mais pense. 8 fois 10, 80, tu fais 48. Tu fais 48 plus 80 Ça, il égale. va Ça encore fait, en mettre 100 quelques. ça fait 128 buts. Messi à 129. Ouais, ouais, non, mais je pense que Messi peut aller chercher. Ronaldo, il va falloir vraiment qu'Mbappé fasse des trucs exceptionnels pendant 2-3 Ligues des Champions. Genre, il s'envole, quoi. Et Euh, Erling Haaland est à combien? Erling Haaland, je crois qu'il suit Mbappé, hein, de près, hein. Il doit pas être très loin. Il doit être à une quarantaine, je pense, quelque chose comme ça, non? Erling Haaland, but LDC total. Il y a 25 buts en 20 matchs. Ah ouais, je suis un ouf. Ah oui, c'est le ratio but-match qui m'avait choqué d'Erling Haaland. 25 buts en 20 matchs, c'est quand même pas mal. Tu te dis, s'il fait des matchs, il marque. Mais bon, voilà, hein, c'est aussi la City, hein, une équipe qui génère beaucoup, beaucoup de situations de but. Donc voilà, si Mbappé va au Real, je sais pas s'il aura autant de situations de but que. Voilà, il faudrait être plus efficace, tu vois, je pense. Ah, c'est du sale, hein. Non, Ça tu vois, prend. c'est là où vous voyez les gars qui écoutaient le podcast là à ce moment-là, et merci d'être encore là. C'est vraiment le haut niveau, c'est quelque chose, hein, en termes de niveau de compétence qu'il faut avoir. Là, on parle du très, 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 très haut niveau. Mais ne serait-ce que ça nous montre à quel point ça se joue à des détails. Voilà, le gars qui ne relâche pas la pression face au Shakhtar Donetsk, qui va chercher son 4e but. Ronaldo, bah, à la fin, ça fait 140 buts et il est unchallengeable, tu vois, presque. Ouais, mais à chaque fois, lui, il n'a jamais perdu le focus, même à 4-0, même à quadruplé, il allait mettre son 5e but dans le match. Et L'avantage voilà. de CR7, c'est qu'il a par exemple, en termes de ratio, c'est Messi le meilleur en LDC par rapport au nombre de matchs joués et buts marqués. Et c'est ça aussi à prendre en compte si Mbappé veut battre le record de CR7. CR7, il a fait enfin, il a fait beaucoup de phases finales, quoi. Donc ça, il faut le prendre Et en compte. il Il faut que était Mbappé joue jamais beaucoup de blessé. matchs. Il était jamais blessé aussi. Messi Quasiment, ouais. aussi. Messi aussi, c'est quasiment jamais blessé. Donc ça aussi, ça fait partie des paramètres, hein. Faut que je lui souhaite vraiment de tout mon cœur que Mbappé se blesse jamais sérieusement, parce que c'est franchement le plus gros frein, à la limite, que je vois à lui, hein. C'est s'il se pète un jour, malheureusement. Sachant qu'il a un jeu basé sur l'explosivité, il est beaucoup plus exposé à ça. Donc Ouais, ouais. Après, si ça reste que des petites entorses, des trucs, des machins, ça va, mais il faudrait pas qu'il se fasse plus, quoi. Un truc qu'il mette out 6 mois ou quoi. Voilà. Je touche du bois pour lui que voilà, ça soit pas ça. Mais après, s'il est en bonne santé, ouais, bah à voir, c'est ça quoi, sera lui d'écrire son histoire. je me positionne, Mbappé ne touchera pas Messi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les équipes sont de plus en plus fortes tactiquement. Et, tu vois, faire des plans anti-CR7, anti-Messi, c'était très compliqué.
faire des plans anti-Mbappé. Quand tu vois les latéraux qu'on a aujourd'hui, comme Walker, tu sais que Walker, en termes de vitesse de pointe, jamais de la vie il s'est fait prendre de vitesse par un Mbappé. On l'avait en Coupe du Monde en Bah, Angleterre, même, enfin même face à Vinicius, l'Angleterre. hier, il a eu Ouais, du mal à Vinicius. lui mettre la vitesse, hein. Donc tu vois, et tout dépend dans quel. Non, je le vois pas atteindre ça. Peut-être, ça se trouve, on regardera la vidéo dans 10 ans, je me serais trompé. Mais On verra, basé ouais. sur l'évolution du football et le niveau qui au non, c'est bon, je retire tout ce que j'ai dit. La LDC l'année prochaine, il y a le système change, donc il y aura beaucoup plus de matchs, donc non, je retire ce que j'ai dit. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais après, il y a aussi un dernier truc qu'il ne faut pas négliger, c'est Il y aura les ouais, non. la capacité d'adaptation d'Mbappé de changer d'environnement. Je veux dire, c'est facile pour personne de changer d'environnement. Regarde, Messi nous l'a prouvé, il arrive au PSG, c'est Non, mais facile ça pour prend encore du personne. temps. Et c'est pas dit qu'il ne mette pas un peu de temps à s'adapter, qu'il n'ait pas un départ un peu poussif. Après, il peut cartonner dès le départ, Non, j'y crois mais, pas. Il va le faire. mais Il parle déjà espagnol, on l'a vu en interview d'après-match. ouais, non. Moi, je pense qu'il a les Il est conditionné prédispositions. le mec. Mais il y a quand même voilà, la petite période d'adaptation. Ça reste quand même une période qu'il faut bien négocier. Moi, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour faire une Bellingham. Genre, c'est arriver à avoir directement pris Ouais. sur le jeu. Mais à voir, Oui, à c'est voir. vrai. Le Mais je système pense de qu'il est même, LDC change. Il y je aura pense plus qu'il est de même déjà, il est même déjà pote avec Vinicius, tout ça, hein. Je pense qu'ils se parlent oui, oui. déjà, tu vois. Donc, il a déjà pré-travaillé son intégration. Mais c'est clair qu'à voir après, faudrait pas qu'il arrive, qu'il rate ses 5 premiers matchs, par exemple, qu'il marque pas, que machin, et que ça lui mette une pression, voilà, du démarrage, quoi. Bien sûr. Tu vois, Haaland, il est arrivé à Manchester City, il a tué direct, hein. C'était boum, C'est un tueur instant. lui, c'est tu à ça. Ben, on est bon Donc voilà. Nico? On Yes. s'est un peu échappé du sujet principal, mais c'est le but du podcast, hein, c'est de Ah, on est bon, comme d'habitude, yes. le lien en description, pour rejoindre l'Instagram de Nico, le nôtre, l'Académie Naturelle Evolution. Je vais dire à Jules qu'il ne confonde pas ton prénom et le mien, au montage. Ouais, le monteur qui a inversé, qui s'est amusé à inverser. Ouais, Donc c'est bien, ils peut-être que j'ai sont récolté des abonnés de Naturelle Evolution, et toi les miens. ouais, ils sont peut-être trompés, hein. Mais, Ils sont peut-être trompés, mais donc voilà. on est bon Nico, ben, on se donne rendez-vous jeudi prochain et Yes, avec plaisir. passez une bonne, journée à la team. Force à vous les gars. Ciao. Ciao.